il s'agit d'une inversion des responsabilités. Les responsabilités ministérielles sont sectorielles. Chaque ministre est responsable des lignes de crédit lui attribuées par le Parlement. Voilà pourquoi les ministres porteurs de projets sectoriels sollicitent du ministre des Finances l'engagement de fonds. Le ministre a une compétence plutôt liée que discrétionnaire, lui donnant la possibilité simplement d'ordonnancer les paiements. Dans les cas de forage d'eau, projet monté totalement par le ministère de développement rural, le ministre Kazadi n'a fait qu'ordonnancer après avoir obtenu une réduction de l'ordre de 34% par unité des stations mobiles de traitement d'eau. Et donc, ici, le ministre du développement rural réintroduit la demande de paiement sur une lettre dans laquelle il explique le nombre de forages réalisés. Le ministre des Finances, qui est parmi les meilleurs gestionnaires, remarque dans la correspondance une inadéquation, je veux dire un décalage entre l'exécution financière, c'est-à-dire le montant loué à l'exécution du projet, et l'exécution physique, donc le nombre de forages réalisés. Constatant ces décalages, il suspend le paiement des tranches restantes. Et donc, quelqu'un qui est complice ou qui peut être tenu pour tel ne peut pas suspendre le paiement. Ce serait d'ailleurs l'occasion pour lui de tout apirer pour être payé lui-même. Il s'agit là d'une surabondance de preuves de bonne foi et totalement d'une manifestation de la compétence managériale qu'a fait montre le ministre des Finances, tout au moins pour ce projet. On peut le rendre responsable d'autres opérations. En tout cas, pas celle-ci, où les responsabilités sont totalement connues. Mais la guerre du palais semble nous faire voir que les hommes du palais se battent s'empoignardent à la veille de la sortie du gouvernement. On comprend bien le jeu. Le ministre Kazadi ne peut pas être rendu responsable pour cause d'autrui. C'est la première fois dans l'histoire du Congo. Et c'est une expression, un encerclement de la médiocrité. Et on sait bien qui sont derrière. Dans le projet lampadaire, kit solaire, le projet eût été totalement monté par l'hôtel des villes, qui a saisi le ministère des Finances pour solliciter les crédits activés à cet effet. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pour les citer, remarque dans le projet monté que les coûts étaient plus élevés par rapport aux lampadaires d'autres usines qu'il était en train de payer la société Moderna et tout le monde le sait. Il invite l'hôtel des villes à reviser les prix. Celui-ci qui engage l'hôtel des villes arrive, il dit, mais écoutez, monsieur le ministre, nous avons fait le choix de la qualité en présentant les factures de l'usine de fabrication. Devant cette évidence, et surtout qu'il fallait en ce moment-là lutter contre les phénomènes coulonnants dans la ville de Kinshasa par l'éclairage public. Le ministre des Finances était contraint à pouvoir libérer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bon gestionnaire. Il verrouille l'opération en saisissant la banque dans laquelle le fonds d'acquisition était logé, leur instruisant de ne libérer que 30% au bénéfice des prestataires et les 70% restants simplement par lettre de crédit, c'est-à-dire en demandant que le paiement le soit par lettre de crédit, le ministre des Finances, mais en difficulté les gestionnaires locaux du projet à accéder au cash. Même si par ailleurs ils ont tenté d'accéder par des lettres demandant de lever la mesure. Mais la banque s'est comportée comme il se devait et le paiement a été dirigé totalement vers la société de fabrication. Comment peut-on reprocher? Comment peut-on faire mieux dans un contexte comme celui-ci? Je pense qu'il faut que les Congolais apprennent à le savoir. Que dans ce pays, on a connu les ministres des Finances, mais on a connu un autre. Celui-là, à la tête de ce ministère, qui a fait le merveille en relevant le niveau d'assignation, s'il vous plaît, en maximisant les recettes. On ne peut pas être rendu responsable de l'acte d'autrui. En matière de décaissement, je veux dire d'ordonnancement des paiements, le ministre des Finances a une compétence plutôt liée que discrétionnaire. C'est une preuve de surabondance. Alors surabondance de bonne foi qui aujourd'hui devient, me semble-t-il, une erreur. Et on comprend qui est derrière ou qui peut être derrière. La machine est révélée, mais il existe un Dieu au ciel qui réglera les comptes de chacun.